Salutations, mon nom est Kev Johnson. Bienvenue dans notre programme de capsule temporelle Timecode. Destiné aux générations futures, cet enregistrement sert de témoignage de notre cinéma à travers le temps. Aujourd'hui, vous avez choisi la cassette Adolescent rebelle. Je vous souhaite un bon programme, en espérant que là-bas dans le futur, vous n'avez pas découvert ma collection de marmottes empaillées. Ah, les jeunes! Derrière leur petite tête d'ange se cachent de vrais démons, prêts à défier toute autorité. Et qui ne pensent qu'à se chamailler. L'âge ingrat, quoi. Un sujet que le cinéma ne se lasse pas d'explorer. Années 50. Alors que le papa de Drew Barrymore fait déjà du cinéma, la jeunesse prend une place importante dans la société. Et que dire de ces traînes savates, à part qu'ils ne pensent qu'à draguer les minettes clope au bec, écouter leur musique rock'n'roll, boire des coups avec les copains, et se bagarrer. Appelez ça comme vous voulez, moi je dis que ce sont des loupards. La jeunesse de l'époque, c'est le danger. Malgré leurs airs inoffensifs, derrière chaque jeune se cache un potentiel criminel. Avec aucun respect pour les anciens. Avec aucun respect pour les anciens. Avec l'arrivée des années 60, tout change. Le monde appartient à la jeunesse, et 4 garçons dans le vent, nommés les Beatles, seront leurs guides. Finalement, tous ces jeunes, faites-les danser, faites-les fumer leur ganja, et ça devient d'inoffensifs hippies. Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je voudrais tellement m'engager dans la vie, mais je sais pas quel engagement prendre, je sais pas. Commence par enlever ton pull. Le délinquant juvénile n'effraie plus. Hippie de merde. Mais la Lolita, oui. Abusant de ses pouvoirs de séduction, il en devient difficile de dire qui est l'adulte ou l'enfant. Tentatrice. Mais n'oublions pas que derrière leur frimousse innocente et leur bonne éducation se cachent de jeunes adultes en pleine crise. Et oui, les jeunes n'en peuvent plus du bon chic bon genre. Place à Woodstock, l'émancipation, la liberté sexuelle, la paix entre les peuples. Bref, la jeunesse veut recréer le monde. Et franchement, résultat années 70, on ne peut pas dire que c'est marché. La volonté de faire un monde meilleur s'est évaporée. Le choc des générations s'accrut, menant la violence à son comble. Dans l'enceinte des lycées, ça n'est pas mieux. Carrie, qui est une adolescente un peu différente, qui a du mal à se faire des amis, T'es une loseuse! est la risée de sa classe, et a une mère un peu folle. Trop, c'est trop. L'heure de la vengeance a sonné. Et entre nous, choisir comme tête de turc une jeune fille dotée de pouvoirs de télépathe, ça n'est vraiment pas une bonne idée. Vous allez me donner votre carnet de correspondance. Chez nous, c'est la belle vie. On se fait des bisous, des câlins, encore des bisous, et des papouilles. Années 80, alors que Johnny Depp tombe du nid, le cinéma représente enfin les jeunes tels qu'ils sont vraiment. L'intello, la belle, le sportif, le rebelle, l'original. Mais pas de délinquants sexuels, ou de sociopathes tueurs, juste une bande d'ados normales, qui font les marioles, tout en se questionnant sur leur avenir. On se fume un petit peu? Trop cool. Des ados qui font des booms, dansant maladroitement et découvrant les premiers amours. Être jeune, c'est aussi le douloureux passage de la puberté. Le moment où le passe de Juvenceau à un homme, à un vrai. Avec des poils et qui épate les nanas. Finalement, être ado, ça peut avoir du bon. Années 90. Ça retourne sa casquette, ça se fait des checks, et ça se ruine les genoux au skate. Le respect des lois, ça n'est toujours pas leur truc. Et se prendre au sérieux non plus. Après tout, que jeunesse se fasse. Qui défoule le trop-plein d'hormones ou la haine qu'ils ont. C'est à moi que tu parles, et tu cherches l'embrouille. Oh. Faut les comprendre, à cet âge-là, impossible de tenir en place. Tellement de choses à découvrir. Et ça reste encore un peu des enfants. American Pie ouvrira la voie à un genre qui leur sera réservé. Les teen movies. Année 2000, les ados, on se fout carrément de leur figure. Il faut avouer que c'est facile.
Avec leur tenue vestimentaire ringard, leur tolérance à l'alcool et leur façon de faire avec les filles, eh bien y a de quoi rire. Mais ne vous moquez pas trop, car on est tous passés par là. Les beaux gosses est là pour vous le rappeler. On craignait vraiment. La face sombre des ados reste un sujet que les cinéastes tentent de décrypter. En effet, comment de jeunes esprits peuvent basculer dans ce qu'il y a de pire, ce qu'il y a de plus dramatique. Ainsi s'achève notre odyssée dans le temps. Quelles que soient les générations, grandir, c'est pas toujours facile. Faire sa place dans la société, que l'on soit le bon, la brute ou le paumé, est un passage délicat. Dans tous les cas, l'ado est un bon client. Et croyez-moi, le cinéma n'a pas encore tout dit.